Bonjour et bienvenue au webinaire sur s'adapter au changement, répondre au choc culturel, à la séparation et à la perte. Ce webinaire a été développé par les programmes bilingues de l'Ontario C'est chez moi et étudiants internationaux se connectent en collaboration avec les services de santé familiale et mentale de Costi. Je m'appelle Nawara et je vais vous guider à travers cette présentation aujourd'hui. Voici les sujets que nous allons couvrir aujourd'hui. Comprendre le choc culturel, les indicateurs de choc culturel, les 5 étapes du choc culturel et finalement, nous allons voir comment faire face au choc culturel. Donc, commençons. Donc, il est nécessaire de comprendre c'est quoi le choc culturel. Le choc culturel est le sentiment de désorientation ressenti par toute personne entourée d'une culture, d'un mode de vie ou d'un ensemble d'attitudes inconnues. Cela peut avoir lieu chaque fois que vous passez d'une culture familière à une culture que vous ne connaissiez pas. Bien qu'il existe des moyens de le minimiser en essayant de vous préparer à à quoi vous serez confronté dans de nouvelles cultures, il est probable que vous ressentirez encore un certain malaise en vous habituant à un nouvel endroit. Cela ne veut pas dire que quelque chose ne va pas chez vous. Il est tout à fait naturel d'avoir besoin de temps pour traiter de nouvelles choses. Voici des exemples de choc culturel. Donc, il va y avoir différence de climat, donc les températures comparées à votre pays d'origine à température du Canada. Vous pouvez aussi avoir des barrières linguistiques, donc comprendre les accents différents, l'argot local, etc. Aussi le transport en commun dans un nouveau lieu. Le code vestimentaire, donc se couvrir et venir dans un pays où la nudité est acceptée. Célébrer un festival ou une culture locale. Donc, les festivals peuvent être différents des festivals que vous célébrez chez vous. Explorer la cuisine, donc les aliments qui sont inconnus, les normes de pourboire aussi. Unité de mesure, donc ça se peut que vous utilisez Celsius contre le Fahrenheit ou impérial contre le métrique, etc. Donc, quels sont les indicateurs de choc culturel? Les indicateurs de choc culturel peuvent être le mal du pays et manquer la façon dont les choses sont faites à la maison. Passer beaucoup de temps seul pour éviter le contact avec la culture et les gens locaux. Ça peut avoir la dépression ou sommeil excessif. Perpétuer les stéréotypes du peuple, de la culture, etc. Critiquer la culture et les façons de faire locales. Être irrité par de petits revers ou des différences. Manger ou boire trop peu ou beaucoup trop. Manque de motivation pour explorer ou accomplir les tâches nécessaires. Paranoïa à propos de la sécurité, de l'assainissement, etc. Il peut y avoir des problèmes spécifiques liés à votre expérience académique, donc discuter ouvertement des notes plutôt que penser qu'il s'agit d'informations personnelles. Les cours basés sur la discussion comparés aux cours qui sont magistraux. S'adresser aux professeurs par leur prénom au lieu de les appeler formellement par leur titre et nom de famille, donc comme monsieur, madame, etc. Pouvoir manger et boire en classe. Se sentir nerveux à l'idée de communiquer en anglais ou en français en classe. Donc, il y a 5 étapes de choc culturel. Donc, la première étape, c'est l'étape lune de miel. Cette étape est remplie de sentiments extrêmement positifs qui peuvent durer une semaine ou quelques mois. Vous êtes dans une aventure que vous attendiez avec impatience et trouvez de la joie à découvrir les nouvelles personnes, les aliments, les cultures et les expériences. Au cours de cette phase, vous commencerez à identifier des éléments similaires et différents entre la nouvelle culture et votre culture d'origine. Ensuite, il y a la deuxième étape qui est l'étape de négociation. Cette étape se caractérise souvent par des sentiments d'irritabilité, d'anxiété, de frustration et peut-être même d'hostilité. Ces sentiments découlent de l'incapacité de comprendre les choses, comme l'incapacité de parler ou de lire la langue sur les panneaux ou les menus. Ils peuvent également être reconnus lorsque quelque chose de petit vous fait réagir de manière excessive, comme avec la colère ou des larmes, par exemple en égarant vos chaussures ou en renversant un verre. Ensuite, la troisième étape, qui est l'étape d'ajustement. La routine commencera à s'installer, la vie sera même un peu chahutée. Vous commencerez à accepter les différentes manières de faire les choses et à trouver des moyens de vous adapter à la culture locale pour vous sentir plus à l'aise et en confiance. Cette étape commence généralement lorsque vous commencez à vous familiariser avec la culture locale.
des aliments et de la langue aux coutumes traditionnelles. Vous vous êtes peut-être fait de nouveaux amis et où vous avez commencé à comprendre comment les choses sont faites ici. Ensuite, il y a la quatrième étape, qui est l'étape de l'adaptation. Ceci est parfois également connu sous le nom de l'étape biculturelle, lorsque vous commencez à vous adapter et à accepter la nouvelle culture comme la vôtre. C'est l'étape à laquelle vous trouverez l'acceptation de votre nouvel environnement. Vous commencez à vous sentir à votre place et à vraiment comprendre et apprécier la culture dont vous faites maintenant partie. À ce stade, vous avez surmonté les sentiments d'isolement et de solitude et avez maintenant de nouveaux amis, des activités à explorer, de nouveaux aliments préférés, etc. Finalement, il y a l'étape de le choc de réentrée. Parfois, choc culturel inversé, réintégrer sa propre culture peut être un choc en soi. Donc, après s'être habitué à la façon dont les choses sont faites au Canada, il peut être soudainement difficile de s'adapter à la vie que vous avez toujours menée et à la façon dont les choses sont faites à la maison. Donc, disons que vous êtes ici au Canada pendant plusieurs années, vous êtes habitué à ce point à comment que les choses se fonctionnent et se déroulent au Canada et que vous retournez pour visiter votre pays d'origine. Ça se peut que vous serez dans un choc de réentrée parce que vous avez remarqué que vous êtes plus habitué maintenant de comment les choses sont faites au Canada à la place de comment que vous étiez en train de mener les choses avant. Cette étape de choc culturel ne se déclenche généralement qu'au retour à la maison après un départ prolongé et peut ne pas s'appliquer aux étudiants internationaux. Donc, c'est plus les nouveaux arrivants. Donc, comment faire face au choc culturel? C'est très important de suivre une routine saine. Donc, pour faire cela, donc, il est nécessaire de suivre une routine car elle favorise un sens du but et de la normalité. C'est nécessaire de bien manger, de dormir suffisamment et de pratiquer une activité physique qui peut favoriser une meilleure santé mentale. Éviter les drogues et la consommation d'alcool. Ils peuvent vous aider à faire face temporairement à vos émotions négatives, mais à long terme, ils peuvent vous faire sentir beaucoup plus mal. Tenez loin de la comparaison. Évitez d'idéaliser la vie à la maison en la comparant à votre nouvel emplacement. Essayez de tirer le meilleur parti de votre nouvelle maison et essayez de garder l'esprit ouvert. Continuez à communiquer et apprenez à connaître les locaux autant que possible, même si vous avez envie de vous retirer. Concentrez-vous sur le positif, donc pratiquez la gratitude et concentrez-vous sur les aspects positifs de votre vie. Pourquoi vous avez commencé le voyage pour commencer? Donc, pourquoi vous êtes venu au Canada? Trouvez-vous un projet comme apprendre à préparer un plat local, un aliment local pour vous occuper et apprendre quelque chose de nouveau. Soyez réaliste avec vos attentes. Il est nécessaire de comprendre vos attentes académiques et tu réduiras votre anxiété au sujet du travail scolaire. Non seulement vous vous adaptez à un nouveau pays, mais vous apprenez peut-être également à gérer un système universitaire qui est différent du système dans votre pays d'origine. Planifiez des entretiens avec vos professeurs, votre conseiller et vos camarades de classe sur ce qui est attendu dans votre établissement. Contactez les services aux étudiants internationaux sur les campus. Ensuite, apprenez-vous à vous relaxer. C'est très, très important. Participez à des activités relaxantes, l'exercice et les étirements, à la lecture, donc lire un livre, écouter de la musique que vous aimez, la méditation, faire des prières, écrire dans un journal, faire vos passe-temps favoris peut vous aider à soulager le stress qui peut être associé à l'isolement. Socialiser et rester connecté. Apprenez à connaître une variété d'étudiants. Il est souvent plus facile de socialiser avec d'autres étudiants internationaux car ils partagent votre point de vue, mais contactez également les étudiants canadiens aussi. Rejoignez les clubs, les rencontres organisées par l'école. Vous en trouverez d'autres qui vivent la même expérience que vous. Essayez de rejoindre une classe ou un groupe en fonction de vos passe-temps ou de vos intérêts. Cela pourrait inclure des groupes en ligne si vous ne pouvez pas assister aux événements en personne. Il est normal de manquer vos amis, votre famille à la maison. Donc, il y a plusieurs applications qui sont disponibles en ce moment. Par exemple, Skype, WhatsApp, Signal, il y a Facebook, FaceTime et plusieurs autres applications de messagerie internationale qui sont gratuites pour rester en contact avec eux.
Ensuite, nous allons parler brièvement du programme L'Ontario, c'est chez moi. L'Ontario, c'est chez moi et en anglais, on appelle ce programme Orientation to Ontario ou O2O, qui est un programme bilingue qui est financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, donc le IRCC, et le gouvernement de l'Ontario. Donc, ce programme a été conçu pour accélérer et faciliter l'établissement des nouveaux arrivants en Ontario et les aider à faire des choix plus éclairés. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions et bien sûr, visitez notre site web pour avoir accès à plusieurs ressources que nous avons, comme des webinaires comme celui-ci. Ensuite, il y a aussi le programme Étudiants internationaux se connectent, qu'on appelle aussi International Student Connect, ISC, qui offre de l'information et de l'orientation sur l'établissement aux étudiants internationaux qui poursuivent des études postsecondaires en Ontario. Donc, ce programme, c'est bilingue aussi. Le ministère de l'Enfance et des Services sociaux et communautaires de l'Ontario finance le programme Étudiants internationaux se connectent pour offrir un soutien aux étudiants internationaux et à leurs familles. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone ou sinon visiter notre site web pour avoir accès à plusieurs ressources qui sont disponibles. CASI Immigrant Services, c'est une agence multiculturelle communautaire avec 18 emplacements à Toronto, la région de Peel et la région de York. CASI fournit des services dans plus de 60 langues. L'année dernière, plus de 40 000 personnes, nouveaux arrivants et réfugiés, ont reçu de l'aide dans la région du Grand Toronto. CASI Immigrant Services gère aussi les programmes de l'Ontario, c'est chez moi et Étudiants internationaux se connectent. Vous pouvez visiter le site web de CASI pour voir tous les services qui sont offerts. Nous sommes reconnaissants des services de santé familiale et mentale de CASI qui nous ont aidés à développer ce webinaire et plusieurs autres webinaires sur la santé mentale. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire et bonne journée.